Gwen Stefani. Hi, this is Madonna. What's up, you guys? It's Nicki Minaj. Radio Afrique Santé. C'est la radio que vous aimez. Vous êtes en quête de la dose parfaite d'énergie pour bien commencer votre journée? Vous cherchez à vous informer, vous divertir et vous inspirer dès le réveil? Oh yeah! Du mardi au vendredi, de 7h à 8h20, ne manquez pas le rendez-vous incontournable avec le réveil matinal. Actualité fraîche, discussions captivantes et surprises en pagaille vous attendent pour un réveil en douceur ou en fanfare selon votre humeur. Prenez votre dose quotidienne de bonne humeur et d'infos croustillantes en nous rejoignant pour une matinée pétillante avec Réveil matinal. Réveil matinal du mardi au vendredi, 7h à 8h20. Prenez un bon pli et lancez-vous dans une journée pleine de promesses. Seulement sur votre web radio Afrique Santé, émettant depuis Akassato, dans la commune d'Abomey-Calavi, au Bénin. Ain't a body at all. La paix. Insistons sur le développement de l'amour, la gentillesse, la compréhension et la paix. Le reste nous sera offert. Fidèle auditeur de Radio Afrique Santé, bonjour à tous et bienvenue sur le réveil du jour. Vendredi 29 novembre de l'année 2024, dernier vendredi du mois de novembre de l'année 2024. Pour le réveil de ce jour, je suis en binôme et je suis avec Mathilde. Et moi, Mathilde, bonjour. Bonjour Romaric, bonjour à Parfait et bonjour à tous les auditeurs de Radio Afrique Santé. Et ce matin, Mathilde? Ça va très bien, j'espère que vous allez bien également, Romaric. Je vais très bien d'ailleurs même. On voit que vous êtes souriante ce matin. Il y a une raison particulière qui vous... Ça va. Action de grâce. Je crois que la famille se porte à merveille. Oui, tout le monde se porte bien. Merci de toujours honorer ce plateau de votre présence. Voilà. Et c'est toujours un plaisir de vous tenir compagnie également sur Radio Afrique Santé. Derrière la baie vitrée, celui grâce à qui vous allez savourer des belles sonorités tout à l'heure, celui grâce à qui vous êtes en train de recevoir nos voix chez vous actuellement, Parfait à Fodéou, derrière la baie vitrée. Bonjour à vous, Parfait. J'ose croire que vous vous portez à merveille et que la famille se porte bien également. Fidèle auditeur de Radio Afrique Santé, en direct du studio Vincent Folly, notre réveil du jour s'installe avec la première sonorité. Nous allons y aller en douceur pour le compte de ce matin. Quand tu es seul dans la nuit, un cœur ouvert ici, pour toi ami. L'amour nous lie et nous guide, main dans la main ici, aucune peur mais envie. L'amour, le partage, l'entraide, ensemble on brille dans la lumière. Le cœur et la clé, rien n'est fait. Main dans la main, on avance dans ce monde sans défense, toujours ensemble avec confiance. Quand tout est sombre et dur, l'amour nous rend plus sûrs, un éclat pur. L'entraide, ensemble on brille dans la lumière. Le cœur et la clé, rien n'est fait. Main dans la main, on avance
Oh, l'amour serait un bien suprême aussi. L'on pouvait mourir de trop aimer, nous dit Victor Hugo. Merci au groupe, voilà, Éclat d'amour. Je voulais spécifier le nom de quelqu'un là-dedans, mais je garderai les informations pour plus tard, puisque Dame Ginette a promis de trouver des informations sur le groupe avant qu'on ne quitte l'année 2024. Je ne vais pas la dévancer. Merci pour cette belle sonorité qui plante le décor de notre réveil de ce matin. Je vous propose encore de savourer un goût. Pour toi, ami, l'amour nous lie et nous guide, main dans la main ici. Aucune peur n'est en vie. L'amour, le partage, l'entraide. Ensemble on brille dans la lumière. Le cœur est la clé, rien n'est fait. Main dans la main on avance dans ce monde sans défense, toujours ensemble avec confiance. Sombre et dur, l'amour nous rend plus sûrs, un éclat pur. L'amour, le partage, l'entraide. Ensemble on brille dans la lumière. Le cœur est la clé, rien n'est fait. Main dans la main, on avance dans ce monde sans défense, toujours ensemble avec confiance. Quand tout est sombre et dur. À quelle sauce serions-nous mangés pour le compte de ce jour par Dame Nature? La réponse, c'est dans un instant avec Mathilde Aymon. Alors, fidèles auditeurs de Radio Afrique Santé, à nouveau bonjour. On espère que vous allez bien ce matin. Du côté d'Abomey-Calavi, ce sera un beau soleil sans nuages. La température sera de 26 degrés, mais celle ressentie sera plus chaude, c'est-à-dire 29 degrés Celsius. Et puis, la force du vent oscillera aux alentours des 8 km/h avec l'humidité relative à l'air qui sera de 78%. Toujours à Abomey-Calavi, dans l'après-midi, le ciel sera ensoleillé et sans nuages. La température cet après-midi atteindra les 29 voire 30 degrés Celsius. Toujours on reste à Abomey-Calavi dans la soirée. Il y aura également un beau temps avec quelques nuages au passage, mais rien de grave. La température retombera par la suite à 28 degrés Celsius. Et puis, la force du vent devrait atteindre en moyenne les 15 km/h avec l'orientation du vent sud-ouest-sud. Du côté d'Abomey-Calavi, toujours nous y restons. Sachez que pour le compte de cette journée, les risques de pluie s'élèvent à 27, 32 et 45 du côté de l'Atlantique. Un peu plus loin du côté de Cotonou dans le littoral, on retrouve en cette matinée une température de 25 degrés Celsius, mais celle ressentie est plutôt de 28 degrés. Et puis dans l'après-midi, nous allons faire place au soleil qui sera dans les parages. La température sera de 30 voire 32 degrés Celsius du côté du littoral. Dans la soirée, quoi de mieux qu'une bonne température, c'est-à-dire 24 degrés Celsius. Il faut tout de même rappeler que du côté de Cotonou, pour le compte de cette journée, les chances de pluie varient entre 52 et 49 dans le littoral. Voilà, du côté de Ouidah, on espère que toutes ces personnes-là qui nous suivent depuis la cité historique se portent à merveille. Pour le compte de cette journée, principalement en matinée, les risques de pluie sont de 25% avec une température de 26 degrés. Avant de
de terminer le message de Dame Nature pour le compte de ce jour, amis du côté de Porto Novo. Sachez que vous aurez une température comprise entre 24 et 32 degrés au cours de cette journée. Les risques de pluie cependant du côté de Porto Novo varient entre 29 et 42 du côté de Porto Novo dans cette journée. Voilà, ce sera donc tout pour le message de Dame Nature pour ce vendredi 29 novembre de l'année 2024. Merci à vous Mathilde Aymon, alias Dame Nature, dans ce studio de nous avoir renseigné sur le temps qu'il fera en ce jour dans la commune d'Abomey-Calavi et environ. Je vous en prie, Romaric. Vous avez mis l'accent sur la ville historique du Bénin, voilà. Oui. Ça fait plaisir. J'espère que je sais même qu'il y a des gens qui seront contents Vraiment. De suivre la météo. En particulier, la dame qui nous... Je dis ça, je dis rien. Anani. On espère que vous allez bien, Anani. Voilà, vendredi 29 novembre de l'année 2024, le réveil se poursuit et cette fois-ci, nous sommes en musique. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Y en a qui ont dit je ne peux pas, y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Car en vérité mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Yeah. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Autre Mathieu Vignon. Le gouverneur Chalaruna. Victoire, c'est le titre de cette sonorité de Didier Kérosène que vous êtes en train de savourer en ce moment. Une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais cité chez les petits. Non, non, c'est pas une prétention. Ma vie est une bénédiction. Kiki Benzani, ta vie a changé, oh. Yo lélé, oh. Aujourd'hui, tu as triomphé, oh. Car en vérité, mes amis, moi, je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Nuage noir. Yo lélé, oh. Ma vie a changé, oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé, oh. Yo lélé, oh. Ma vie a changé, oh. Quand tu as l'onction divine sur toi, quand tu as la grâce de Dieu avec toi, peu importe le temps que ça prendra, tu seras toujours victorieux. Il y a MC Mathilde qui fredonnait la sonorité. Il y a longtemps, MC Mathilde nous a rendu visite. Non, c'est bon, je ne suis plus MC. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je me débrouille maintenant, donc je ne suis plus MC. Victoire, c'est le titre que vous savourez en ce moment. À la fois, l'on peut déplacer des montagnes. C'est que par cette même foi, tu peux effacer tes souffrances. Samuel Eto'o, enfant de Newbel, est devenu grand patron. Umbo, c'est parce qu'il a bataillé. Lucien. Si par la foi, l'on peut déplacer des montagnes, c'est que par cette même foi, tu peux effacer tes souffrances. Patrick Malo. Yo lélé, oh. Ma vie a changé, oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé, oh. Leur sentiment. Dame Mathilde, dites-moi une chose, hein. J'ai entendu dans la sonorité que si tu as la foi, tu peux déplacer les montagnes. Est-ce que vous y croyez? C'est vrai que c'est juste une phrase, mais bizarrement, j'y crois parce qu'on se dit que quand on a la foi, on a la possibilité de transformer peut-être certaines peurs en réalité. Et oui, quand on a la foi, on a l'espérance de quelque chose, on peut déplacer des montagnes. C'est vrai que ça se dit banalement, mais en réalité, c'est vrai. On peut déplacer des maisons aussi. On peut déplacer des maisons aussi. Tout dépend de la foi, de la conviction qu'on a par rapport au problème ou au sujet qu'on veut peut-être trouver, le sujet auquel on veut trouver solution. Voilà. Donc, si tu n'as pas la foi, en quelque sorte, c'est... Tu dis ça simplement, ça sort de ta bouche. C'est comme la prière. Quand tu demandes quelque chose et que tu te dis, ça, c'est pas sûr que je l'aurai,
Mais bizarrement, tu ne peux pas l'avoir. Parce qu'on dit il faut demander. Lorsqu'on se dit déjà que je l'ai, il faut demander avec la foi. Et la foi, ça peut transcender pas mal de choses. Donc, je pense que c'est possible. Moi, je suis dans Aloué à Calaveille et c'est encore loin de mon lieu de travail. Mais chez moi, là, j'ai ma chambre à part. Bien bon. Tu es méchant. Bien. Donc, si j'ai la foi, je peux te déplacer ça à Calaveille. C'est pas comme ça, on a dit. Histoire de loyer, c'est tout pas ça. comme ça. Par exemple, on prend l'exemple d'une personne qui vit une situation donnée et à chaque fois, la personne se retrouve dans des situations où on se dit, est-ce que je pourrais m'en sortir? Mais quand tu as la foi, ça te donne d'abord la possibilité de toujours travailler, de toujours te dire que oui, si j'espère un peu, si je me donne encore les moyens, c'est possible d'y arriver à bon port, comme on le dit. Donc, on a en quelque sorte un carburant qui nous stimule en fait. Donc, c'est toujours possible. Et parlant même de Halloween, on fait anniversaire et surprise d'Halloween. Tu as trouvé ça là-haut encore? J'ai trouvé ça chez moi. Hier, je suis rentrée. Anniversaire surprise dans Halloween. Je rentre, j'entends déjà les bruits. Ils n'ont pas vu la date. Aujourd'hui, c'est déjà le 29. Hein. 29. Le 5 n'est plus trop loin. Tu n'as pas dit. Ils vont venir réclamer le loyer bientôt. Et j'ai dit, c'est quel bruit ça là? C'est vrai que la cour est déjà habituée au bruit, mais quand même, je vois, ils ont fermé le visage de quelqu'un avec un foulard. Et on dit, 1, 2. Je dis, c'est quoi ils sont en train de faire là? C'est quoi? Et j'avais mon frère qui était couché dans la maison. Il a dit, tu as vu tes amis? C'est anniversaire surprise, ils ont fait d'Halloween. Non, ça m'a tellement fait rire. Et j'ai dit, anniversaire surprise d'Halloween. Ok, excusez-moi. J'étais juste des passages. Donc, ils ont fait anniversaire dans ta maison hier. Je te parle. Donc, tu as mangé gâteau là maintenant. Oui, j'ai mangé. C'est normal. Ça, moi, je ne vais pas mentir. Tu ne rates pas gâteau. Jamais Non, de la vie. mais en réalité, le truc qui s'est passé, c'est quoi? Moi, je suis rentrée hier, j'avais pas assez d'eau chez moi. Je me suis dit, j'allais aller puiser de l'eau. Et avec la foule qui était là, je me disais, mais je vais puiser l'eau là comment? Et quelqu'un m'a dit, tu n'as pas l'eau, faut aller prendre ton eau, faut la laisser. Donc, je suis allée au puits. Et j'ai vu, il y a une jeune fille qui est venue avec le plateau, il y avait les gâteaux. Elle m'a dit, grand sœur, vous pouvez prendre des... Tu ne rates pas ça. Ne me dis pas ça 2 fois. Une seule fois, c'est bon. Je n'ai pas dit non, parce que vous n'allez pas faire le bruit dans mes oreilles et venir m'empêcher aussi. Non, tu sais que tu pourrais prendre gâteau là sans chercher d'excuses, non? On t'a proposé cet anniversaire. Pourquoi chercher excuse de vous avez fait? Mais il y avait le bruit sérieux. Côté boule, excusez-nous, quand vous louez les maisons là, excusez-nous, nous, tu rentres, tu n'as pas la possibilité de reposer un peu. Le bruit, c'est quoi? Heureusement, chez moi, il n'y a pas, chez de moi, bruit. là. Voilà, chacun dans son coin. Sérieux, là, c'est frais, c'est calme. Ça, là, c'est grave. Tu peux dormir à n'importe quelle heure, tu peux te reposer comme tu veux. C'est pas mon cas. Et comme vous le savez, il faut du repos pour avoir la santé mentale également. Et comme vous le savez, sur Radio Afrique Santé, votre santé est notre priorité. En parlant de cela, quelles sont les pharmacies qui nous ouvrent les portes en ce jour? Je pense qu'il y a pas mal de pharmacies qui nous ouvrent les portes aujourd'hui. Si vous le permettez, voilà. Nous allons prendre connaissance de ces officines-là qui nous ouvrent les portes aujourd'hui. De mon côté, moi, je le permets. Du côté de la Baie Vitrée, par Fodéo, si vous le permettez, la rubrique Pharmacie de garde. Nous sommes le vendredi 29 novembre de l'année 2024 et pour le compte de ce jour, du côté de Cotonou, nous avons la pharmacie Bien-être, la pharmacie Bolarin, pharmacie Ciné Concorde, la pharmacie Le Remède, la pharmacie Port-Royal et la pharmacie Reine des Grâces qui nous ouvrent les portes aujourd'hui. Un peu plus loin du côté de Cotonou, toujours, on peut se rendre dans la pharmacie Sacré-Cœur, pharmacie Saint-Hubert, pharmacie Don de Dieu, pharmacie Les Archanges et la pharmacie Les Pylônes. On n'oublie pas également la pharmacie Safari à la Maison des Jeunes, la pharmacie Les Pylônes et la pharmacie Salem à Rolazonto. Auditeur de la commune d'Alada, pour le compte de cette journée, la pharmacie Les Capucines de Sikou, pharmacie Atogon, la pharmacie El Beterza vous ouvre les portes aujourd'hui. Et puis dans la commune d'Abomey-Calavi, la pharmacie Grâce Divine de Rouedo, la pharmacie Emmanuel, la pharmacie L'Angelus-Salle, la pharmacie Fleuve de Vie et la pharmacie centrale Maria-Glita 2 sont de garde, voilà, pour le compte de cette journée. Vous pouvez vous rendre également dans la pharmacie Togudo,
pharmacie La Rose, la pharmacie Saint-Paul, la pharmacie Godomé-Figneron et la pharmacie Descombés. De retrouver une autre commune dans la commune de Huida. Cependant, il y a la pharmacie Prunette de l'Éternel, la pharmacie La Miraculeuse, la pharmacie Pau Capo, pharmacie Benoît, la pharmacie Mère Elisabeth Nobre qui sont de garde pour le compte de cette journée. Et puis, dans la commune de Zé, comme vous le savez, il y a la pharmacie Nouvelle Ève et la pharmacie Le Lotus qui vous ouvrent les portes pour le compte de ce jour. Un peu plus loin, voilà, du côté d'Abomey dans le Zoo, la pharmacie Goro, la pharmacie du marché sont de garde pour le compte de cette journée. Et puis, si vous nous suivez depuis Savalou, la pharmacie Donnant Savalou est de garde aujourd'hui. Savez cependant, la pharmacie Ireti est de garde pour tous vos besoins en produits pharmaceutiques. Fidèle auditeur de Radio Afrique Santé, voilà ainsi présenté la liste des pharmacies qui vous ouvrent les portes pour tous vos achats pharmaceutiques pour le compte de ce jour. Pour tous vos besoins en produits pharmaceutiques, vous savez donc où vous rendre, fidèle auditeur de Radio Afrique Santé, en ce qui concerne la journée du vendredi 29 novembre de l'année 2024 qui est en train de s'achever progressivement. Merci à vous Mathilde. Je vous en prie Romaric. Il y a le mois de novembre qui s'achève. Ah mon frère, je suis contente. La semaine prochaine. Mais bizarrement là, ce qui me fait mal, disons la vérité, décembre c'est 5 semaines. C'est pas long non. C'est long. Tu aimes décembre, non? Non, mais 5 semaines, là, ça peut faire quoi? C'est trop, là. Au moins, tu pourras manger gâteau au moins 2 semaines dedans. Tu vas m'acheter ça. Fidèle auditeur de Radio Afrique Santé, nous allons... Vous avez vos romans, vous ne devez pas acheter le gâteau, hein? Faire quoi à faire du gâteau, là? Quand on finit deuxième... Appel à témoin. Il y a un jeune qui a refusé d'acheter des gâteaux. MC Mathilde est revenue dans ce studio. Non, c'est bon, je dépose la casquette d'MC Mathilde. Merci à vous Mathilde Raymond de nous avoir présenté la liste des officines que nous vous le porte en ce jour. Nous allons poursuivre notre revue de ce jour, mais cette fois-ci en musique. Ceux qui ont l'argent autour de moi sont des hommes comme moi. Alors je mérite d'avoir l'argent aussi, car c'est le même sang qui coule dans nos veines. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, alors je sais que Dieu va me bénir. Moi je suis né pauvre, mais je sais que je vais mourir riche. Je vais gagner l'argent, l'argent, l'argent. J'aurai beaucoup d'argent, l'argent. Je ne peux pas mourir galère, mais nawari chama soro. J'aurai beaucoup d'argent, l'argent, l'argent. Si tu es né d'une famille pauvre, ce n'est pas ta photo. Mais si tu veux mourir dans la pauvreté, Joe, c'est ton problème. Aucun ami ne viendra t'aider à réussir, mais ta réussite attirera beaucoup d'amis. Dans ta galère, tu luttes seul, mais quand l'argent vient, tout le monde est là. Dans la galère, tu te retrouves seul, mais quand tu as l'argent, tout le monde est là. Vous êtes en train de savourer Cascadeur sur le titre L'argent. Mathilde et moi, est-ce que vous confirmez que lorsque vous vous retrouvez seul face à vos problèmes, il n'y a personne qui vous soutient? Mais quand vous avez l'argent, voilà, comme ça, il y a des amis qui affluent, on dirait, voilà. Ça, c'est vrai, c'est une triste réalité. Lorsqu'on souffre, il n'y a personne pour nous donner un coup de pouce, il n'y a personne pour nous aider. Mais quand il y a l'argent, tout le monde s'appelle notre frère, notre soeur et autres. Et on se dit, j'étais là quand il galérait, alors que qu'est-ce que tu as fait? Même un petit message d'encouragement, on n'a pas reçu. Ça seulement, c'est la vérité. Et il faut dire que quand tu es dans les difficultés ou quand tu ne réussis pas encore, tu te cherches encore, tu n'y as personne, que ce soit dans la famille ou personne. Mais quand tu réussis tant, ça, c'est mon neveu. Ça, c'est mon enfant. La famille, bras long.
Qu'est-ce que tu dis comme ça? Tout le monde veut être, veut être à tes côtés maintenant parce que tu as des APC. Fidèle auditeur de Radio Afrique Santé, vous n'avez pas besoin d'attendre que les gens ont de l'argent d'abord. Aient de l'argent d'abord avant de les soutenir. Vous pouvez le faire en même temps. Tant qu'ils ont besoin, ils ont réellement besoin de vous. Quand c'est difficile, quand c'est dur, vous avez besoin de les soutenir. Pas forcément en leur donnant de l'argent, mais en les encourageant. C'est ça. En leur donnant des conseils, en leur donnant un peu de votre temps, ça aide toujours. Ça booste. Et ça empêche certaines personnes même de rentrer dans la dépression. Parce qu'il y a des dépressions aujourd'hui qui sont causées par le manque d'affection ou le manque d'argent également. Donc, c'est vraiment compliqué. C'est très bon de pouvoir porter assistance à ces personnes-là qui ont besoin de nous. Il ne faut pas attendre que la personne soit déjà à un niveau, soit ici très haut pour dire que oui, il fait partie de ma famille et autre. Ça, ce n'est pas bien. Et merci à vous, Mathilde Aïmon. Sur ces propos, je vais vous permettre de savourer un bout de cette sonorité, mais juste après, c'est notre randonnée informative qui commence pour le journal Palais de ce matin. Je vous laisse avec la musique tank. Ta photo, mais si tu veux mourir dans la pauvreté, Joe, c'est ton problème. Aucun ami ne viendra t'aider à réussir, mais ta réussite attirera beaucoup d'amis. Dans ta galère, tu luttes seul, mais quand l'argent vient, tout le monde est là. Moi je suis né pauvre, mais je sais que je vais mourir riche. Oh, je vais gagner l'argent, l'argent, l'argent. J'aurai beaucoup d'argent, l'argent. Je ne peux pas mourir galère, mais nawari chama soro. J'aurai beaucoup d'argent, l'argent. Je vais gagner l'argent, Chalaruna le gouverneur. J'aurai beaucoup d'argent, Baba sans disco. Je ne peux pas mourir galère, mais nawari chama soro. J'aurai beaucoup d'argent, l'argent. Didier Drogba, Babade, le formateur Kuruyaka. J'aurai mon argent et je ne vais pas finir dans la maison à louer. Je vivrai dans ma propre maison et un jour aussi je vais encaisser le loyer. Président, j'invite l'excellence. Toute la journée, 7 jours sur 7. C'est l'information santé en continu et de la musique sur Radio Afrique Santé. Auditeurs à l'écoute de Radio Afrique Santé, bonjour à tous et bienvenue à cette tranche informative. Plus de bavures policières au Bénin, c'est la décision prise par le ministre de l'Intérieur. Vous aurez plus de détails sur cette actualité. Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, où en est le Bénin avec cette maladie? La réponse, c'est dans un instant. Réaction de quelques Béninois concernant toujours la qualification du Bénin à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et on en parle dans la page sportive de ce journal. 7h32 dans les locaux de Radio Afrique Santé. Les détails, c'est dans un instant. À nouveau, bonjour à tous. Les réticences de l'Union progressiste Le Renouveau continuent de faire couler encre et salive. Si pour certains, ce parti proche du pouvoir rend à l'opposition la monnaie pour toutes les fois où elle a manqué de le soutenir au Parlement, pour d'autres, le parti est dans ses droits d'observer des réserves. Aujourd'hui, l'Union progressiste ne peut plus se mettre dans la position de quelqu'un qui doute de la fiabilité du processus électoral, de quelqu'un qui ne peut plus mettre confiance dans les dispositions légales qu'elle-même a votées, comme le prétend le cadre de concertation. Donc c'est normal que l'UP et tout d'ailleurs, je pense, tout parti de la mouvance présidentielle ne saurait s'acoquiner à ce jeu. Comme le communiqué l'a rappelé, le mot fichier aujourd'hui n'existe plus parce que les réformes électorales ont fait aujourd'hui que la liste électorale est extraite des données de l'état civil, de l'ANIP. Donc il n'y a plus aujourd'hui un registre où, quand les élections arrivent, ceux qui sont en âge de voter iront s'inscrire. Donc parler même de fichier électoral,
c'est pas bien clair, c'est pas bien. Maintenant, si c'est de la liste électorale, il s'agit, il y a un temps où on aura la liste, et quand on aura la liste, on peut maintenant voir si, entre-temps, par rapport peut-être au centre de vote, au bureau de vote, ou bien par rapport aux gens qui sont décédés, est-ce que tout est propre. En ce moment, ce n'est pas seulement le cadre de concertation qui sera préoccupé, c'est toute la classe politique qui sera préoccupée pour faire ce travail. Donc, pour le moment, le cadre de concertation a été très vite en besogne. C'est peut-être un piège que l'UPA a évité, puisque en tant que parti de la mouvance présidentielle et représenté au Parlement pour avoir voté une loi, aujourd'hui, elle ne peut plus, l'Union progressiste ne peut plus se mettre dans la position de quelqu'un qui doute de la fiabilité du processus électoral, de quelqu'un qui ne peut plus mettre confiance dans les dispositions légales qu'elle-même a votées, comme le prétend le cadre de concertation. Et toujours par rapport à cette question, le porte-parole du gouvernement a été interpellé mercredi à la fin de son point de presse hebdomadaire du Conseil des ministres. Il a été interpellé par les journalistes sur le sujet. Voici ce qu'il en dit. Il n'y a aucune confusion. Le gouvernement est différent des partis qui le soutiennent. Le gouvernement est différent des partis politiques. Et la vie quotidienne des partis politiques n'est pas le menu des séances du Conseil des ministres. Le gouvernement s'est dit favorable à la demande de l'opposition. Le chef de l'État, en recevant la délégation d'un des partis d'opposition en novembre 2023, avait déjà affirmé son accord pour la réalisation de l'audit sollicité par ce parti. Et il était attendu de ce parti les diligences subséquentes pour faire ces propositions au gouvernement, notamment le profil ou les CV des experts qui ont des états de service avérés en matière d'audit de fichiers électoraux, quel que soit le nom qu'on lui donne. Le gouvernement a attendu 1 an avant d'avoir une réponse formelle du parti d'opposition. Et conformément à l'engagement qu'il avait pris 1 an plus tôt, le chef de l'État a réitéré son accord pour la réalisation de cet audit. Le gouvernement a partagé cet accord et c'est pour ça que le garde des Sceaux a été mandaté pour rencontrer les partis dits du cadre de concertation de l'opposition. Donc il n'y a aucune incohérence entre le fait que le gouvernement soit d'accord pour la démarche souhaitée par l'opposition et le fait qu'un parti politique soutenant l'action du gouvernement ne se retrouve pas dans la démarche proposée ou sollicitée par ce parti d'opposition, lequel parti politique soutenant les actions du pouvoir a bien argumenté dans le communiqué que vous évoquez, en tout cas en droit, pourquoi il ne se sentait pas solidaire d'une telle démarche. Et puis, je l'annonçais en début d'édition, plus de fouilles de téléphones portables des citoyens en désordre. Le ministre de l'Intérieur, lors d'une rencontre avec la hiérarchie, envoie un signal fort pour qu'on en finisse avec les bavures policières qui tournent mal depuis quelque temps au Bénin. Nous avons échangé ce matin avec le directeur général de la police républicaine, ses proches collaborateurs et les directeurs départementaux de la police républicaine. Comme vous le savez aussi, c'est que ces derniers temps, nous avons enregistré des bavures policières à l'intérieur du pays, ce qui est tout à fait inacceptable. Nous avons constaté que certains agents de la police ont des comportements qui sont en porte-à-faux par rapport aux valeurs que la police républicaine veut promouvoir. Nous avons dit que la police républicaine est une police de proximité, une police intégrée, une police qui collabore avec les populations et une police qui promeut la coproduction de la sécurité. Alors, si des agents de cette police-là se livrent à des bavures policières, alors il y a problème. Il y a véritablement problème. C'est pour cela que nous avons invité les principaux responsables du secteur pour échanger avec eux et voir ce qui se passe au niveau opérationnel. Ce qui est clair, nous avons à la fin de nos échanges abouti à un diagnostic. Le diagnostic est qu'au niveau opérationnel, il y a une mauvaise organisation, un mauvais encadrement des agents. Donc il y a une amélioration à apporter à ce niveau-là, à la tête des unités territoriales, c'est-à-dire au niveau des communes. Il faut qu'il y ait un meilleur encadrement. Il faut que la désignation des agents pour accomplir des missions tienne compte de leurs capacités réelles et aussi de leur profil. Nous avons décidé de mettre aussi un accent sur les sanctions. Désormais, un agent qui va se rendre coupable de la mort d'un paisible, d'un honnête citoyen, doit pouvoir répondre. On va lui appliquer la sanction maximale, c'est-à-dire 60 jours d'arrêt de rigueur. Il va passer devant un conseil de discipline
qui va prononcer la radiation, et ce, sans tenir compte de la peine pénale qui sera prononcée par le juge. Toutes ces mesures vont nous permettre certainement de reprendre la situation en main et d'améliorer les capacités de notre police. En dehors de ces cas de bavure qui sont dus au mauvais comportement de certains agents déviants, la police, pour l'essentiel, fait quand même le travail sur le terrain. Les populations reconnaissent cela. Mais ce n'est pas une raison quand même pour qu'il y ait des bavures. Je veux pour finir rassurer les populations comme quoi toutes les dispositions sont prises pour qu'il y ait une amélioration notable. Les populations peuvent compter sur le gouvernement. Nous sommes en train de travailler. Nous allons redoubler d'efforts pour que la sécurité soit vraiment un acquis dans notre pays. Parlons santé à présent. Comment faire pour réduire de façon conséquente la consommation excessive de l'alcool au sein de la population? Cette préoccupation a fait l'objet d'un atelier initié par l'ONG BAPA. Samuel Cora était sur place. Voici son reportage. L'abus d'alcool constitue un problème de santé publique majeur dans de nombreux pays. Cet atelier, organisé par l'ONG Bénin Alcool Policy Alliance, vise à outiller les participants sur les enjeux liés à la consommation d'alcool et à définir des stratégies de régulation adaptées. Dr Serge Dedjinou, coordonnateur national de l'ONG BAPA. L'ONG BAPA a été créée en août 2021. Nous avons comme objectif de lutter pour la réduction de la consommation de l'alcool au Bénin. Et également, nous avons comme second objectif de mener des plaidoyers pour des politiques de contrôle de l'alcool au Bénin. Et enfin, nous sensibilisons sur les méfaits. Comme vision, nous voulons un Bénin sobre où les populations sont en bonne santé. Cet atelier a été organisé dans le cadre de l'assistance technique de la structure régionale West African Alcohol Policy Alliance, WAPA, qui a voulu nous appuyer techniquement. Donc c'est sous forme de renforcement de capacité. Et nous avons vu à travers les différents intervenants qu'il y a trop de laisser-aller qui profitent à l'industrie de l'alcool. Depuis les années 70, le slogan était « L'alcool ronge, nuit et tue ». Et nous pensons qu'aujourd'hui, ce slogan ne va pas changer. Nous pouvons également affirmer que l'alcool ronge, nuit et tue. Madame Danjinou Justine, responsable à la prévention des maladies non transmissibles au ministère de la Santé, a souligné l'importance de cet atelier et sa conviction que la lutte sera bien menée et victorieuse pour les parties prenantes. Pour tout ce que nous avons appris depuis ce matin, je pense que chacun de nous, en venant ici, a certainement des réserves par rapport à ce que la lutte contre la consommation de l'alcool, comment est-ce que cette lutte peut être menée. Mais avec tout ce que nous avons entendu, avec les échanges fructueux que nous avons eus, il y a un effet d'optimisme qui se lie, et moi je voudrais dire que l'optimisme est né en moi et demeure, et j'ai la ferme conviction que cette lutte que nous sommes en train de prôner va arriver au bon port. Écoutons à présent le représentant WAPA, l'institution qui accompagne BAPA dans la mise en œuvre de l'élaboration de cette politique de contrôle de l'alcool. This thing is supposed to build the capacity, civil society organizations and government officials. À travers cet atelier, il est prévu le renforcement des capacités des parties prenantes des membres de la société civile. Donc c'est une nouvelle initiative que nous sommes en train d'entreprendre dans le domaine du contrôle de l'alcool. Donc selon les rapports de l'OMS, la consommation de l'alcool est très très dangereuse. Donc les consommateurs de l'alcool sont souvent victimes de cirrhose, des maladies comme cirrhose de foie, des cancers, et beaucoup meurent dans les accidents de circulation puisqu'ils sont en train de conduire sous l'effet d'ivresse. Donc nous sommes en train d'espérer que les parties prenantes et les membres de la société civile tous ensemble vont joindre la main et créer une alliance de lutte contre la consommation de l'alcool. Ce premier atelier marque une avancée significative
significative dans la lutte contre les méfaits de l'alcool. Tous les acteurs présents s'accordent à dire que seule une action concertée permettra de relever ce défi de santé publique. Parlons toujours santé. La journée mondiale contre le sida est organisée chaque 1er décembre dans le monde entier. Elle est le cadre de manifestations de soutien aux personnes en vivant avec le VIH et elle commémore les victimes de maladies liées au sida. Chaque journée mondiale de lutte contre le sida est dédiée à un thème en particulier. Le slogan de cette édition 2024 est « Suivons le chemin des droits ». Le slogan de cette édition vient s'ajouter à une liste toujours plus longue de défis mis en avant pour cette manifestation par le monde entier et dans le monde entier. Lancée en 1988, la Journée mondiale de lutte contre le sida a été la première journée internationale dédiée à la santé au niveau mondial. Chaque année, des agences des Nations Unies, des gouvernements et de la société civile s'unissent pour mettre en avant des aspects spécifiques du VIH. Où en est-on au Bénin avec cette maladie? Suivons plutôt. On a estimé le nombre de personnes vivant avec le VIH au Bénin à 69 000. Mais cette prévalence qui apparemment est faible cache un certain nombre de disparités. Disparités d'abord entre les sexes, à savoir que les femmes sont plus infectées que les hommes, mais disparités également en fonction des groupes cibles. Nous avons aujourd'hui des populations qu'on appelle communément populations clés, au sein desquelles la prévalence du VIH est très élevée, qui est de l'ordre de près de 10% de la moyenne nationale qu'on a au niveau de la population générale. Ainsi, quand on prend les professionnels de sexe, la prévalence a été estimée en 2021 à 7,2%. Quand on prend les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, elle a été estimée à 8,1%. Et quand on prend les consommateurs de drogue par injection, elle a été estimée à 2,2%. Aujourd'hui, nous disposons des autotests. Donc, vous ne serez même plus obligé d'aller dans une formation sanitaire. On vous donne l'autotest, vous vous enfermez vous-même, vous le faites. Et dès que c'est réactif, vous allez maintenant chercher à avoir les services de santé pour bénéficier de traitement. Est-il facile de vivre avec la maladie au Bénin? Nous avons rencontré un couple qui vit avec depuis 4 ans. Suivez l'homme parler de son état d'esprit, surtout qu'il n'est pas porteur. Je suis négatif et ma femme est positive. Nous sommes ensemble sans mentir. Ça fait déjà 3 ou 4 ans. Nous avons eu 2 gestes. La prise en charge de l'ONG Racine que ma femme, que les enfants n'ont pas un. Donc ça, c'est une joie dans la famille. Moi, aujourd'hui, avec les tests de temps en temps, je ne l'ai pas. C'est une joie de vivre avec cette maladie. C'est avec elle que je vis. Et puis, mais avant de la connaître, elle m'a dit qu'elle est porteuse. Dans la vie, chacun bouge avec sa maladie. Faut pas fuir l'autre parce que toi, tu n'es pas encore dans cet état. C'est pas bon. Au contraire, je l'ai même encore encouragé que ça peut y aller. Et c'est par là qu'elle me dit, d'accord, on va faire quelques temps, d'abord quelques mois, voir. Mais elle a vu que j'ai pris l'ardeur de l'aider, de poursuivre. Parce que moi, je ne savais pas qu'il y avait déjà des hôpitaux plus concernant ce mal. Mais le rendez-vous qu'elle ira, c'est moi-même qui l'ai amené à l'hôpital. Et je me suis présenté aux femmes, j'ai dit oui, c'est moi qui suis son mari. Ils l'ont fait sortir, ils m'ont appelé. Et puis on a eu des interviews. Et puis je les ai dit d'accord. Une fois que je serai là jusqu'au bout. Et quand tu aimes quelqu'un, il faut être ensemble pour le meilleur, pour le pire. C'est moi-même de temps en temps qui va vérifier son carnet. Et puis quand tu veux pousser quelqu'un à éradiquer ce mal, il faut suivre le traitement, les rendez-vous. Et puis financièrement aussi, parce que quand il n'y a pas l'argent, elle ne pourra pas se rendre, faire les analyses et puis être au rendez-vous. À 7h47, la page des sports, c'est donc maintenant la qualification des Guépards à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations continue de faire réagir. Pour certains, les joueurs béninois vont étonner lors de cette grande messe du football africain. En tant que politicien, je pense que cette victoire est une victoire qui va davantage encourager le gouvernement à faire beaucoup plus d'efforts, à améliorer encore ce qui est en train d'être fait. Donc nous avons une victoire de point de vue qui nous dit voilà ce qu'on peut avoir en si peu de temps, mais si nous avançons, nous mettons beaucoup plus de moyens, nous allons beaucoup plus récolter plus que ça. Le Bénin aujourd'hui se renforce davantage dans la détection des talents, de nouveaux talents, des produits vendables, des jeunes talentueux, d'une équipe d'encadrement beaucoup plus professionnelle et du rôle du gouvernement à leur côté. Le gouvernement a annoncé que la préparation par rapport à cette phase finale de la CAN
sera faite dans de meilleures conditions. Les élections auront lieu début 2026, alors que la compétition va commencer fin 2025. Donc, la compétition sera au même moment, va se dérouler au même moment que les campagnes pour les élections communales et les élections législatives couplées qui auront lieu le 11 janvier 2026. Nous avons des défis à relever. Les défis, c'est que nous avons l'obligation de faire pour que ces moments soient des moments festifs pour nous, que ces moments de campagne coïncident effectivement avec les moments de joie de notre équipe nationale que nous devons suivre de près, même si nous sommes en campagne. Donc le défi, c'est de savoir que nous avons deux défis. Aller aux élections, une élection qui doit être une fête, et en même temps à donner, se révéler au monde par le sport, par le football. Vous l'aurez compris, c'est ici que se referme ce bulletin d'information manipulation technique parfait à Fodéou à la présentation. Je suis Mathilde Agnemont. Merci de nous avoir suivis. Souhaitez communiquer sur Radio Afrique Santé, vous organisez un événement, nous vous accompagnons. Faites la promotion de votre événement sur Radio Afrique Santé. Pour plus d'informations et pour tout renseignement, rendez-vous sur notre site www.radioafriquesanté.com. Réveil matinal, réveillez-vous bien. Comme je suis un taulier, je m'endormirai au hit. Y'aura plus jamais d'anonymat, même si je dépose le tablier. Comme la boule noire au billard, on sera sur le rinté, on te remplacera si tu te fais péter. J'ai une famille trop grande à nourrir, mani, je peux pas mourir pour le nom de ma rue. PTGV ce qu'il Africa, il sort à la prochaine à porte maillot. J'ai planté le pommier, ils m'ont même pas laissé une pomme. Mais comme je suis un taulier, je m'endormirai au Hilton. Tenu ce putain de sac, je me barrais dans la soirée. Je revenais à midi si la veille tout s'était bien passé. Tenu ce putain de sac, je me barrais dans la soirée. Je revenais à midi si la veille tout s'était bien passé. Bédo, j'ai très suis dans le... De retour dans nos studios, vous êtes en train de savourer en ce moment tout en Gucci, une sonorité que nous propose Nino pour le compte de ce jour. Apparemment, Mathilde est partie remercier directement toute son équipe pour la présentation de ce jour. Merci quand même à vous, Mathilde Aymon, de nous avoir renseigné sur les actualités d'ici et d'ailleurs. Pas de quoi, Romaric. Voilà qui renferme notre randonnée informative pour le compte de ce jour. Je vous propose de savourer Nino. Ce putain de sac, je me barrais dans la soirée. Je revenais à midi si la veille tout s'était bien passé. Tenu ce putain de sac, je me barrais dans la soirée. Je revenais à midi si la veille tout s'était bien passé. Bédo, j'ai très, je suis dans le réseau. Couteau sans dents, appartement là-haut. Bédo, j'ai très, je suis dans le réseau. Couteau sans dents, appartement là-haut. Numéro 10, distribue comme Léo, mais si je suis dans le ghetto. Oh, et je m'habillerai tout en Gucci. Devant le miroir, je me trouve BG, un peu gêné quand la famille demande le prix. En face, ils sont jaloux de qui? Jaloux de nous, qui je dois. On commence par qui? Devant le miroir, je me trouve BG, un peu gêné quand la famille demande le prix. En face, ils sont jaloux de qui? Jaloux de nous, qui je dois. On commence par qui? Faudra être têtu et borné pour réussir à monter. J'ai besoin de personne pour compter. 20 billets de 50, font 1000, c'est carré. Qu'est-ce qu'ils connaissent eux? Ils sont bons qu'à dire bang bang dans les sons. Mais quand ça bang bang vraiment, y'a peu de soldats au front. Mais qu'est-ce qu'ils connaissent? Fidèle auditeur, je pense que Romaric a des comptes à nous rendre ce matin parce qu'il a choisi uniquement des sonorités qui parlent d'argent. Oui, pas de
Non, pas de explication s'il vous plaît. Non, mais remarquez qu'aujourd'hui on parle seulement d'argent. Peut-être que vous avez peut-être un cadeau à nous. Voilà. Non, je vous parle d'argent, mais si vous faites un peu attention, je mets beaucoup plus l'accent sur les gens qui répondent, qui brillent par leur absence quand vous avez besoin d'eux. Tu peux pas dire que tu vas nous faire Momo matin là maintenant. Non, je ne vais pas vous faire Momo là matin maintenant, mais tu vas faire ça à midi. Peut-être le soir. Mais pour vous, commencez par préparer. Je ne vous demande pas Momo pour le moment, commencez par vous préparer, sinon que le mois de décembre est là. Fidèle auditeur que vous nous suivez, que ça soit sur TikTok, Facebook, YouTube ou encore www.radioafriquesanté.com, recevez nos chaleureuses salutations pour le compte de ce matin. Et puis parlant de salutations, on a Monsieur Bouscarrière Pro qui est dans la place, voilà. Il nous a laissé un coucou du côté de TikTok. Good morning Dior, voilà, c'est le message qu'il nous a envoyé ce matin. Répondez non, madame. Pourquoi Moi j'ai lu. Pourquoi tu ne réponds pas? En tout cas, good morning sir, on espère que vous allez bien, voilà. On espère que vous allez bien en anglais. Non, je ne veux pas dire ça en anglais. Moi je comprends l'anglais. Merci de nous avoir laissé ce petit message sur TikTok. Voilà, que les autres n'ont qu'à se mettre également dans les pas. Et puisque nous sommes en train de parler de l'argent, et si on avançait avec tout en Gucci. Avec les bodyguards, connus comme les Rolling Stones, connus comme les D-Gag. Ce putain de monde est stone. J'ai baissé les temps, je m'enfilerai tout en Gucci. Devant le miroir, je me trouve BG, un peu gêné quand la famille demande le prix. Un peu gêné quand la famille demande le prix. En face, ils sont jaloux, jaloux de qui? Jaloux de nous, qui je dois. On commence par qui? Devant le miroir, je me trouve BG, un peu gêné quand la famille demande le prix. Enfin, ils sont jaloux, jaloux de qui? Jaloux de nous, qui doit. On commence par qui? Faudra être tué, borné pour réussir à monter. Et merci à Lino que nous raccompagnons, voilà, pour recevoir le prochain sur notre playlist pour le compte de ce jour. Tabata, Ngoleta, come and be welcome. Nyanya, Icha, Nagby on the mix. Tabata, Ngoleta, come and be welcome, Baba. Motherfucker, que tal esto? They told them on me, you know, jet tata. You might hold it, boo, rando. No, you want to be wet. From Valley, no cat in my phone. I can't let it anywhere they come. But no, I was at 20 man play with you. Yeah, we don't have no fee, but feel no, there any man flow with you. My bliss, oh, I was at 20 man play with you. I go can let no fee, but feel no, there any man do with you. Uno gale weja, uno agbe. Weji gale le bota for we agbe. Yeni banu dolo bo saire we adama danu bide uni le ko yi kwegbe. Oh mama, fi tu weje gba kuno taran. Wasi za chiron se polisi kagan. Lo angali kele mono do afelele kan. Original bad man we di me dem lose mind. Aziza de we di zale gona. Kokoro bilani walita inwa gaga. Tobato, vous êtes en train de savourer la voix de First King sur cette sonorité, mais n'ayez crainte, détrompez-vous. Il y a également la voix de Bobo que vous allez percevoir tout à l'heure. Toujours dans le bonbon fever. Agbaza do pin where marota. Show myself inside the Mandela. We go kwenu khabe kuse volontaire. Akwanu kome tundo miko dai. Miso holo bo wa mina son fofolo bo yikwelo na kugegede mechona ndai. Piramida ugozila. Anyewe no momenji poni katapila. Vite yede ye sound ni bo wana blebe no mepoda tupa poni babatila. Come and be wagon baba. Jojo ero. Que tal esto? They told them on me, you know jet tata. Ma faro de l'ore buborando. No ye wale bi weto. Fon von vele no keti manfon. Arasule di ye ni la joie. Et oui, fidèle auditeur de Radio Afrique Santé, comme je vous le disais, c'est une collaboration entre Bobo et First King que vous savourez en ce moment. Tobato. Serge Précieux, belle détenteur. Tobato, Goleto,
Comme un biwa con bobo. Et les belles choses ne doivent pas durer assez longtemps, sinon qu'on ne savoure pas, on n'apprécie pas. Et voilà l'importance de ces choses. Nous allons raccompagner cette complicité et recevoir un autre artiste. Abasia Jamalilo, Abasia Jamalilo, Abasia Jamakwelaku. C'est ça qu'on prend pour se défendre. D'ailleurs, c'est avec cette belle sonorité de José, voilà, fredonnée ici en studio par Romaric Tokwe, que nous allons parler d'un petit sujet, amis auditeurs, pour le compte de ce jour. Romaric, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes déjà dans le mois de décembre. Voilà, nous sommes déjà le 29 novembre. Décembre, c'est dans quelques jours, si je peux le dire ainsi. C'est moi que je lance les polémiques. À la Mathilda, non. Dites non. Vous n'allez pas lancer les polémiques aujourd'hui. La bombe est de mon côté aujourd'hui. Alors, comment voulez-vous ce beau matin, Madé? J'ai entendu pas mal de choses concernant le mois de décembre, en particulier du côté des femmes. On dit que dans le mois de décembre, les hommes ne doivent pas draguer, si je peux le dire ainsi, les femmes, parce que les femmes coûtent cher en décembre. L'homme prudent va descendre de loin. Vous êtes un homme, j'aimerais savoir. Il y a également Parfait Afadou qui est là, qui est un homme. Donc, vous avez la possibilité de vous prononcer sur cette question. Et même pour ces auditeurs qui nous suivent sur les différentes plateformes de Radio Afrique Santé, c'est donc le moment de vous prononcer également. Pensez-vous que le mois de décembre coûte cher du côté de la femme? Pensez-vous que les hommes doivent s'abstenir de draguer des femmes pendant le mois de décembre, Romaric? Quand moi j'entends est-ce que le mois de décembre coûte cher à moitié de femmes, je me dis est-ce qu'on va acheter la femme? Non, c'est pas acheter, mais ce sont les dépenses quand même. Comme je le disais, j'avais cité une citation tout à l'heure, c'est quand on était en réunion, depuis les années précédentes qu'on nous a donné la citation que l'homme prudent va descendre de loin. Ce n'est pas la femme que tu n'as pas pu avoir durant toute l'année. Février, je vais commencer par février. Si tu fais en janvier, tu vas rattraper les fêtes qui sont passées. Février, janvier, février, mars, avril, mai, tu n'as pas eu jusqu'en octobre. Et c'est à partir de novembre que tu vas trouver cette femme. Voilà, il faut t'assurer que tu vas t'occuper de l'argent de mèche. Elle va porter pagne. Sa famille va porter pagne. Ses frères et soeurs vont porter pagne. C'est méchant. C'est toi, tu vas t'en occuper. Elle va manger. Elle va pas manger seulement un seul mets. Elle va tout manger. Elle va manger au moins 3 mets. C'est méchant. Et en plus de cela, elle va sortir. Elle va montrer à tes amis que voilà, elle a trouvé un nouveau gars. Donc vous devez aller au restaurant pour qu'elle puisse faire les selfies, les photos, tout ça. Quelqu'un qui se rasade et qui va trouver femme en décembre n'a qu'à avoir l'économie de côté. En tout cas, moi, ce n'est pas avec mes économies à moi que je vais aller chercher femme en décembre. Ça, je vous le dis directement à mes auditeurs de Radio Afrique Santé. Romaric le mois de décembre spécial pour lui. Mais bizarrement, je pense que c'est un faux prétexte. Faux prétexte comment? Quand même. Nous sommes dans une année. Et normalement, quand on est avec une femme, cette dernière-là, elle demande de l'argent quand même, c'est normal. Quand tu es déjà avec elle. Oui, tu sais que c'est de ta responsabilité, tu dois le faire. C'est une obligation. Quand tu dragues une fille en décembre, par exemple, et que cette dernière accepte, c'est normalement ta copine, donc ça n'a rien à voir avec décembre en fait. Mais bon. Vous savez, il y a une chose que moi je dis toujours concernant les relations. Vous pouvez me traiter de tous les noms, je m'en fous, d'accord? Quand on se met avec quelqu'un, avec qui on sait qu'on veut cheminer pour de vrai, dépenser sur cette personne n'est rien, absolument rien. C'est de ton ressort de le faire, d'accord? Tu dois l'entretenir parce que quand ta femme sort, on dit c'est la femme de X ou d'Y, ça fait plaisir. C'est en ton honneur, voilà. Mais une femme que tu rencontres dans la foulée comme ça, que tu ne connais pas ni d'Adam ni d'Ève, voilà, elle t'a plu, tu lui as parlé, voilà, elle a accepté.
Vous n'avez même pas encore fait 2 mois ensemble, 3 mois. Tu veux déjà dépenser sur cette personne. Donc, par exemple, un homme qui drague une fille pendant le mois de décembre, que cette dernière l'accepte, c'est pas bien de dépenser sur elle, selon vous? Mais si vous avez à dépenser, dépensez. Mais Romaric, moi, je ne le ferai pas. Romaric, c'est pas bien. Même si je connaissais la fille, bien avant, disons, on s'est croisés dans la rue en octobre, je ne sais pas, voilà. Mais 3 mois avant, je crois qu'avec ce temps, on aura eu le temps de se connaître un peu. Hein. Ce qui veut dire que voilà, on se connaît déjà, nous sommes déjà ensemble il y a au moins 3 mois. Même si je ne dépense pas de façon somptueuse, je vais dépenser au moins un minimum sur elle pour dire voilà, c'est la fête, on va faire une petite sortie, je vais te prendre telle chose pour ton plaisir à toi-même, d'accord? Mais on s'est rencontrés fin novembre. Aujourd'hui c'est 29 novembre. Et je vais trouver femme au 29 novembre maintenant. Et tu veux que je dépense en décembre? En tout cas, t'inquiète pas, j'ai une autre question. Même en février, tu n'auras pas l'argent. Je reviens. Il y a également Parfait Afrodewi qui est derrière la baie vitrée qui veut s'exprimer sur la question de ce jour. Parfait, vous avez le micro. Dumbawi septembre bagbe, umbawi automne bagbe, umbawi novembre bagbe, ni waje décembre rankuku. Little cause we sign, Mbawi septembre bagbe, umbawi automne bagbe, umbawi novembre bagbe, ni waje décembre rankuku. Dans un autre laissez d'eau, ouais. Je ne suis pas ton serpent, que je suis pas ton serpent. Non, je ne suis pas ton serpent, je suis pas ton serpent. Tata, je ne suis pas ton serpent, que je suis pas ton serpent. Non, je ne suis pas ton serpent, je suis pas ton serpent. J'espère que tu as la réponse. Moi, je voulais même dire que je ne suis pas ton pigeon, mais c'est pas là, c'est encore mieux. Vous voyez la magie de Parfait. On lui pose une question et il nous joue la musique. Hein? En tout cas, on a déjà compris. Vous n'êtes pas son serpent. C'est bon. C'est bon. On peut garder ça comme ça ou bien je parle toujours. Non, il faut laisser. Il faut monter encore un peu le son pour moi. J'ai encore envie de savourer un peu. Brésilienne, naturelle, italienne, malou, nigérienne. Oui, tu es inuité. Mbawi septembre bagbe, mbawi automne bagbe, mbawi novembre bagbe, ni waje décembre rankuku. Dans un autre laissez d'eau, ouais. Je ne suis pas ton serpent, que je suis pas ton serpent. Non, je ne suis pas ton serpent, je suis pas ton serpent. Tata, je ne suis pas ton serpent, que je suis pas ton serpent. Non, je ne suis pas ton serpent, je suis pas ton serpent. Tata, je ne suis pas ton serpent, que oui, j'ai yolo goudou, et ouais, Merci à Parfait Afrodewi pour cette belle sonorité, voilà, qui dit vraiment ce qu'il pense de la question de ce jour. Je dois parler. Ah, vous voulez parler, ok. Je dois parler. C'est la chanson, c'est Lincoln Design qui s'exprime d'abord. Donc, à travers. Mon papa va me tuer un jour. Donc, dépenser sur les filles en décembre, te voir en novembre dépenser sur toi pendant les périodes de fête. Moi, je vois que c'est de la folie. Oui, un vrai garçon. Un garçon. Si je dis un vrai garçon, ça dépend, parce que ça dépend de l'objectif. Je te vois. Bon, je veux profiter de toi pendant les fêtes, pendant les périodes de fête. Ça, c'est à part. Ça, c'est à part vraiment. Mais je suis garçon. Je te vois, tu me plais. En novembre, je te drague. Mais décembre, je ne peux pas te penser sur toi pour dire que je suis en train de fêter avec ma copine. Si je te drague en novembre, tu acceptes en décembre. Ou bien même si tu acceptes en novembre. Mais on a commencé une relation, on n'a pas même encore fait 3 mois. On ne se connaît pas. Oui. Mais c'est moi qui t'amène dans les bars et je fais sortir de l'argent 50 000. Je t'achète des boissons, je t'achète des robes chères. Déjà, relation qui n'a pas encore fait 3 mois. Une vraie fille même doit s'inquiéter de ça. C'est grave. Si tu es fille et tu te respectes, un gars que tu as vu en novembre et en décembre, elle t'achète des robes. Il y a fête de telle zone, on doit acheter de paille.
et c'est lui qui dépense partout, ma soeur, faut te poser des questions. Est-ce qu'il est vraiment là pour la relation? Ou bien elle veut juste... Parce qu'il y a des gars qui cherchent juste des filles pour les périodes de fête. Oui. Ça, on en trouve. Oui. Pendant les périodes de fête, maintenant, là, les filles en savent quelque chose. Beaucoup de gars vont vous draguer. Tu sors là, on te drague. Moins geste, on te drague. On te cherche juste pour les périodes de fête. Et ils font programme. Toi là, c'est 25. C'est 25. Ça, c'est 30. Ça, là, c'est 31. 30. Ça là, c'est 31. Premier. Ça là, c'est le premier. Oui, Seigneur, la femme souffre. Donc, il faut se questionner. Moi, en tout cas, pour mon côté, hein, moi, si je vois, désormais, parce qu'il y a des filles même là, en décembre, elles commencent par se balader partout. Pour avoir des pointeurs en quelque sorte. Oui, pour avoir beaucoup, parce que quand on dit, par exemple, en janvier, chez nous, il y a fête de Women, oui. On espère que vous allez nous inviter pour cette édition. Il y a des filles, parce que tu es Women, tu es Women, on profite de décembre pour t'avoir, juste pour avoir pas une de Women chez toi. Seigneur. Merci à vous, Parfait Fodéo. Et de la même manière, on prend quelqu'un qui est de Tori pour avoir pas une de Tori. On prend quelqu'un de Kweda pour avoir pas une de Kweda. Et on collecte les pailles. On collecte les pailles. Donc moi, je déconseille ça là aux hommes. Trouver une fille et dépenser sur elle. Trouver une fille en novembre et dépenser sur elle déjà en novembre. Moi, je déconseille ça. Si tu as ta copine, genre, si je te vois en décembre, en novembre, là, ça veut dire que c'est l'année prochaine qu'on va fêter ensemble. Merci à vous, Parfait Fodéo, de vous être prononcé sur la question que Mathilde, à un moment ici présente dans ce studio, nous avait lancée. Mathilde, vous voulez poursuivre? Voilà, il y avait une seconde question. Remarque, si par exemple, vous êtes avec une fille et vous avez déjà fait peut-être 3, 4 mois, 5 ou plus, voilà, peut-être 1 an, tout dépend de la relation, et que pendant les fêtes, cette dernière-là vous demande de l'argent, est-ce que vous êtes capable, voilà, de donner de l'argent à votre partenaire pendant les fêtes? Pas une fille que vous avez rencontrée dans le mois de novembre, non. Est-ce que je suis capable de donner de l'argent? J'en ai d'abord. Non. Soyez clair, concis et précis également. Est-ce que vous allez donner l'argent à cette dernière? Tout à l'heure, dans mes propos, j'ai dit, Mathilde, à un moment que je ne pourrais dépenser sur une femme que j'ai vue il y a 2 mois. D'accord? Cela sous-entend que si je suis dans une relation en long terme, une relation qui a commencé il y a 6 mois, il y a 1 an, nous nous connaissons déjà, je connais au moins les membres de sa famille. Oui. D'accord? Elle connaît les membres de ma famille, elle connaît chez moi, je connais chez elle. C'est une obligation pour moi qu'en période de fête d'année, je puisse dépenser sur elle. Je puisse dire, voilà, tiens, ça c'est ton argent, fais ce que tu veux dans cette période de fin d'année. Merci. Ça c'est bon. Ça on peut c'est avancer. bien bon. Ça c'est bon. Il y a quelqu'un qui a dit... C'est dans les 2 sens, Mathilde, vous savez. Est-ce que vous, en tant que femme... Parce que vous avez tendance à croire que pendant les périodes de fin de fête d'année, c'est seulement à l'homme de dépenser. On peut acheter des badeurs aussi. Nous-mêmes, on va vous acheter ce sous-vêtement. Non, on ne veut pas, non. Nous-mêmes, on ne veut pas des badeurs. Parce que on ne refuse pas un cadeau de la femme. On dit sous prétexte que c'est l'attention qui compte, c'est l'attention qui compte. Vrai. Et les femmes se restent dans le minimum. Je vais rester, bon, au moins quelque chose pour qu'il... Non, ce n'est pas... Ce sont des périodes de fête de fin d'année. Ton homme a déjà comme pour obligation, comme devoir, de dépenser sur toi parce que vous êtes ensemble, vous êtes en couple. Maintenant, toi, en tant que femme, est-ce que toi-même, tu peux dépenser sur ton homme pour dire, bah voilà, c'est la période des fêtes de fin d'année, et tiens, il faut t'amuser aussi avec en cette période, ou tiens, c'est un cadeau que j'ai fait pour toi. Vous êtes capable de le faire? Oui, je peux le faire, mais ça dépend... LB, pas de débardeur. Non, pas de débardeur, disons la vérité, c'est pas un cadeau à offrir à quelqu'un pendant les fêtes. Si tu l'as fait quelque chose, ça va attraper pantalon. Non, c'est vrai. Parce que quand l'homme essaie de peut-être satisfaire tes besoins, il est important aussi de faire peut-être des gestes qui vont amener cette personne à dire, ah, vraiment, ma partenaire m'aime réellement. Donc, c'est vraiment important. Et on n'a pas forcément besoin de donner de l'argent. On peut acheter un pagne maintenant et emballer, lui dire, ah, je veux que tu utilises ce pagne-là pendant les fêtes. À lui de coudre le modèle. Pourquoi ne pas ajouter l'argent de couture là-dessus? Tiens, va chez ton tailleur. Vous savez, il y a des hommes, en tout cas, il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop ça. Ils n'aiment pas trop quoi? Prendre l'argent chez une femme va l'habiller de la tête aux pieds.
ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas. Il y a d'autres qui n'aiment pas ça. Une fois en passant, une occasion spéciale, genre aujourd'hui c'est ton anniversaire, d'accord? Elle a déjà tout préparé. Elle a préparé une surprise exceptionnelle pour toi. Et elle veut que ce que tu portes le jour, que ce soit elle qui s'en occupe. Et moi, je préfère que la femme achète peut-être le pain avec certaines choses pour compléter, mais pas l'argent en quelque sorte. Vous savez, l'argent, ça fait beaucoup de choses. À des moments donnés, on peut se retrouver dans une situation où on va dire, sans vouloir blesser l'homme, mais à telle occasion, c'est moi qui t'ai habillé. Ça veut dire que tu n'aimes pas la personne. Ça arrive. Non. Ça arrive. Ce sont des choses. Il y a certaines personnes avec leur impulsion, si je peux le dire ainsi, qui commettent des erreurs comme ça banalement. Donc, ce sont des choses, vous me perdez, que moi j'ai eu l'occasion de beaucoup entendre quand je traite avec les patients. Je voulais dire des bêtises, voilà. Je ne vais pas les appeler patients. Que je traite avec les patients, je ne vais pas dire de bêtises, d'accord? Oui. Vous savez, il y a ces genres de phrases que j'entends, voilà. Elle m'a dit que c'est moi je l'ai habillée. Elle m'a dit que c'est moi je dépense sur elle. Quand tu dépenses sur ton ou ta partenaire, tu dois l'oublier. C'est ça. Mais si tu n'oublies pas, c'est que c'est pour un but, c'est dans un intérêt. Donc demain, tu vas rappeler à cette personne si les situations s'y présentent ou vous n'êtes plus ensemble maintenant, dire voilà, c'est moi je à telle occasion, c'est moi je faisais entre-temps, je faisais ça, alors que ça ne rehausse pas en quelque sorte l'image que tu as pour cette personne-là et même pour toi-même ta valeur. Quand on fait quelque chose, on le fait avec le cœur réellement et on oublie ça. Donc, ça, je l'approuve parce que je me rappelle bien en décembre passé, j'ai vécu un fait à Banikwara qui m'a choqué. Vous voyez. Et c'est un gars qui a bien habillé la fille. Elle a acheté des robes bien jolies à la fille. Mais pour juste le 31, ils vont sortir ensemble. C'est dans l'occasion là, lui il a acheté tout à la fille. La fille a autre personne. Donc le 31, la fille, son numéro ne marche plus. Et elle est sortie avec autre gars. Nous, le 31, nous sommes, après avoir fini le travail, on est parti dans le bar, prendre un peu, voilà. Et profiter de l'atmosphère. Oui, à 1h par là, il y a beaucoup de monde dans le bar. 1h après les messes, il y a beaucoup de personnes. Et nous sommes là seulement, 2 gars sont venus. Et ils ont commencé par regarder les chaises. C'est quoi ça? Et ils ont attaqué la fille. Bah! On a dit qu'on t'a cherché dans tous les bars. On t'a cherché dans tous les bars, comment? Nous, on est là, on ne comprend pas Bariba. C'est notre côté. Et puis, il y a d'autres gars là qui sont aussi là. Eux aussi, ils ne comprennent pas. Mais mais qu'est-ce qui se passe? Explique-nous ce qui se passe. Vous ne pouvez pas attaquer la fille comme ça. Elle dit, que vous, si vous n'êtes pas Bariba, laissez. C'est fini. Elle dit non. Que la fille, elle est là, vous ne pouvez pas venir l'attaquer comme ça. Il y a un policier qui est dedans. Il a fait sortir sa carte. Vous dites, vous ne touchez pas la fille. Vous voyez. Expliquez-vous d'abord. Et c'est de là le gars a dit que tout ce que la fille a porté maintenant, du haut jusqu'en bas, que c'est le gars. C'est quoi ça là? C'est quel nom ça là? Que c'est dans l'occasion qu'on doit sortir ensemble, mais elle a coupé son téléphone portable et puis elle est venue avec le monsieur qui est là. Ça. Et c'est là, moi, je me suis dit, à la maison, je me suis dit, est-ce que l'homme a réellement besoin de faire ça? Voilà. Parce qu'en le faisant, il dit qu'il est en train d'humilier la fille. Mais il s'est ridiculisé lui-même. Il s'est ridiculisé. Parce que le jour-là, ils ont demandé à la fille d'enlever tout. C'est quoi ça? Oui. Et la fille, parce qu'une fois que le gars a expliqué le problème, et le policier a demandé à la fille, c'est vrai, la fille a dit oui, le policier a dit que lui, il s'en va. Parce qu'il n'est pas d'entrée, il n'est pas en mission. C'est grave. Qu'il s'en va. Et une fois que le gars est parti, ils ont dit à la fille d'enlever. C'est méchant. Et c'est une fille qui est sortie avec pain pour donner à la fille. Faut leur donner. Et ils sont partis avec robe, pelle, tout là. Robe, pelle comment? C'est méchant, c'est pas bien. Pelle au cou, bras, tout. C'est dommage. Mais vous savez, c'est pour ça que je vous dis, traitez-moi de tous les noms si vous voulez. Quand vous n'êtes pas sûr de là où vous allez là,
Arrêtez de faire des dépenses inutiles. C'est ça. Je vous prie, arrêtez. Oui. Ce n'est pas parce qu'on a l'argent qu'on doit se permettre de faire des bêtises comme ça. Le gars, maintenant, ce qui lui fait mal, moi, je sais. Moi, si c'est quelqu'un qui est financièrement... Si c'est une personne qui est financièrement assise, il ne peut pas faire ça. Non, il n'allait pas faire ça. C'est parce qu'il est... Il a vraiment dépensé. Oui, il a vraiment dépensé. Genre, ce qu'il a dépensé, là, c'est déjà trop. C'est ce qu'il fallait même pour vivre. Non, Donc, moi, là, quand tu gagnes, imaginons tu gagnes 100 000 par mois, là. Ne prends pas le risque de payer des trucs de cher, les trucs de 200 000 à ta copine. Genre 2 fois votre salaire, quoi. À ta copine pour dire que tu es en train de fêter. Non. Faut faire. Si tu n'as pas de l'argent, explique ça à ta copine. Si elle est compréhensible, elle va accepter. Vous pouvez même fêter à la maison avec du riz simple là. Vous préparez, vous mangez, vous fêtez à la maison. Mais si tu as de l'argent, fais de plaisir. Mais plaisir là, c'est pas forcé. Les gars qui font du plaisir, ils regrettent après. Là. Moi, j'aime pas ça. Tu fais du plaisir. Tu vas dépenser comme tu veux au dehors, tu vas revenir prendre du gaga à la maison. Je peux acheter des trucs à une fille pendant les périodes de fête. Si son numéro ne marche pas, je m'en fous. Je prends ça comme ça. C'est la vie. Oui, parce que l'argent que je lui ai donné là, c'est déjà parti. Moi, je ne compte plus ça. Ce que je t'ai donné là, c'est parti. Mais avant de te donner ça, c'est avant de donner l'argent là qu'il faut réfléchir. C'est pas après qu'il faut réfléchir. Avant de donner l'argent là, je réfléchis. À quel genre de fille je veux donner l'argent? Donc si je fais ma réflexion et c'est bon, je te donne de l'argent. Si tu fais de bêtises après, c'est ton problème. C'est ton problème. Mais se ridiculiser, dire, il y a des gens qui vont même dans la maison de la fille, donne-moi téléphone, donne-moi chaussures. C'est pas bien. Pendant les fêtes là, il y a beaucoup de ces désordres qui vont venir régulièrement. On en parlera tout au long du mois de décembre qui va commencer bientôt la semaine prochaine, fidèles auditeurs. Nous allons en parler de long à large. Mathilde et moi, j'espère que vous avez eu pour votre compte en ce qui concerne la question. Oui, c'est bon, je pense que ça peut aller. Et j'aimerais rappeler quelque chose également. Hier, je regardais une vidéo d'un web humoriste ivoirien dont je préfère taire le nom. Et il y avait la seconde question que j'ai posée. Pouvez-vous dépenser sur votre partenaire pendant les fêtes? Le gars a dit non. On lui demande pourquoi. Il dit, avec assez d'habits qu'elle a là, elle ne peut pas porter autre chose. Et il faisait la vidéo avec d'autres personnes. Et les gens disent, mais quand même, c'est ton partenaire, c'est ta partenaire quand même, il faut lui donner de l'argent. Il a dit, elle peut sortir avec le drap, c'est pas un problème. Et j'ai dit, mais comment on peut dire ça? Il a dit, non, mais pourquoi même s'attendre à ces périodes de fête même pour prendre forcément de l'argent. Pour prendre forcément de l'argent. Si tu as de l'argent, au fait, chaque jour que Dieu fait est un jour de fête. Vraiment, c'est une grâce. Si tu veux faire de plaisir à ton partenaire, tu peux le faire en mai, tu peux le faire en avril. Mais s'attendre à ce que c'est janvier, c'est Noël, moi je suis contre. Fêter janvier, même janvier, moi là, ça fait de cela 3 ans que j'ai jamais fêté janvier correctement. Vous l'avez vu. Parce que même le jour de fête, tu travailles. C'est la partie la même qui est grave. Vous pouvez descendre de l'escale que vous voulez prendre là. On va pas en parler de travail, jour de fête là. Non, donc travail là maintenant je fête comment? Ok, Romaric, on dit jour de fête. Tu travailles et puis tu dis quoi? L'argent, si tu ne travailles pas jour de fête là, tu vas manger comment? C'est ça. Il n'y a pas jour de fête. Quand on dit travail là, quand tu es jeune, tu n'as pas un jour de fête que tu vas dire que ça là, c'est un jour. Il faut choisir des jours pour toi-même, pour ton repos. Ça là, c'est clair. Ça là, j'ai travaillé et j'ai besoin de repos. Ah, j'ai décidé, mon corps est fatigué. J'ai décidé un samedi de prendre un repos. Mais fixer des jours. Ce jour-là, le premier... Imagine que le premier qui vient là, le 1er janvier, on t'appelle pour un contrat de 2 millions. Il va dire qu'il en fait. Et tu vas travailler du matin jusqu'au soir. Tu vas refuser? Mon contact, c'est le 57 00 00 62. Directement, le contrat est sur moi et on travaille en même temps. Il n'y a pas de souci. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. L'argent fait le bonheur. Il y a d'autres qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Ils parlent de quelle somme exactement? Il faut le laisser. Non, c'est quand les gens disent que l'argent ne fait pas le bonheur, ces gens-là parlent de 1000 francs, 2000. C'est ça. Il faut parler de quelle somme exactement? Parce que moi, quand je vois un petit 10 000, je deviens impoli en même temps. Mon téléphone est sur mode avion.
Je veux pas être dérangé. Non, je ne vois pas de quel argent vous êtes en train de parler, fidèle auditeur. Travaillez dur pour toujours pouvoir subvenir à vos besoins et ça part de l'argent. Nous allons poursuivre. Vous avez beaucoup décortiqué le sujet. Merci à vous, Mathilde et moi. Merci à vous, Parfait Fodéo. Nous allons prendre un bout d'une sonorité avant de vous donner le message des As pour le compte de ce jour 2024. En direct du studio Vincent Folly, amis auditeurs de Radio Afrique Santé, vous qui êtes de signe bélier, vous n'hésiterez pas à prouver votre amour à votre partenaire. Pour les célibataires, faire des rencontres s'avère compliqué, mais pas impossible. Ils devront appréhender les choses d'une nouvelle manière. Amis taureaux, cette journée privilégie l'expression des sentiments. Cela vous permettra d'harmoniser une relation fragilisée par la vie quotidienne ou par le manque de communication. Prenez du temps à deux et consacrez-vous entièrement à votre partenaire. Pour les Gémeaux, si vous vivez en couple, mettez votre fierté de côté et faites quelques concessions. Cela débloquera la situation et vous pourrez aller de l'avant. Les problèmes vous paraîtront moindres si vos proches adoptent la même attitude que vous. Si vous êtes un cœur à prendre, ne laissez pas passer l'occasion de faire une rencontre à cause de votre attitude un peu trop rigide. Amis Cancer, des soucis familiaux vous rendent un peu agressif. Pourtant, si vous parvenez à faire la part des choses et à relativiser, vous réussirez à les résoudre. Pour les rois de la forêt, les lions, célibataires ou en couple, vous vous épanouirez sans entrave inutile. Vous vivrez un jour, le jour et profitez de chaque instant de bonheur. Vous construirez un petit lot de bons souvenirs. Amis auditeurs de signe Vierge, le climat astral vous poussera à vous tourner vers l'avenir, à faire des projets, amour, passion, jalousie, déception, tout y passera aujourd'hui. En tout cas, vous échapperez à la routine. Si vous êtes célibataire, par contre, vous vous montrerez très sensuel. Pour les balances, il faut faire le tour de votre vie et constater qu'un bilan positif est là. Vous construirez patiemment mais sûrement votre avenir sentimental. L'amour va vous accompagner sur une longue période, à condition bien sûr de faire parfois des concessions. Pour les scorpions, des événements imprévus éclaireront d'un jour nouveau certains problèmes récurrents d'ordre familial. Vous trouverez assez facilement une solution à ces difficultés à condition de consulter vos proches. Ne faites pas cavalier seul, s'il vous plaît. Amis Sagittaires, vous rêverez de nouveautés, de changements. Bref, vous aurez envie que ça bouge un peu plus dans votre vie sentimentale. Et si votre partenaire ne perçoit pas votre lassitude, il risque d'avoir à gérer une situation délicate. Si vous êtes célibataire, vous êtes décidé à prendre votre vie en main et à ne pas faire confiance au hasard. Capricorne, tenez compte des conseils de votre partenaire. Ils seront judicieux et vous feront progresser avec vos amis. Vous risquez de rencontrer et de construire des désaccords sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Ne vous énervez pas. Avant-dernier signe Verseau, ce sera le moment d'exprimer votre point de vue. Discutez avec votre partenaire de vos projets communs. Si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, ne vous en faites pas. Avec quelques compromis, vous parviendrez vite à un accord.
Et pour finir, amis auditeurs de Sim Poisson, vous manquerez d'enthousiasme aujourd'hui. Vous n'avez pas la tête à la sociabilité. D'ailleurs, si un petit poste des mythes se libérerait quelque part, vous tenteriez bien votre chance pour le compte de ce jour. En direct du studio Vincent Folie, amis auditeurs de Radio Afrique Santé, voilà donc ce que les Astres vous réservent pour le compte de ce vendredi 29 novembre de l'année 2024. Aïe, sois moyen, tu m'en vais vider. Première rencontre et mon salon complet. Boda, bébé, tu sais, prochaine fois je vais venir pour quelques séjours. Banda, ma barouette, mon marin rocan. Ah, mec, bande, vieux, mec, pas longtemps. Assez, ma barouette, tika, ouais, bleu, nous, yeah, ma barouette, mon marin rocan. Tu crois faut pas trop rêver. C'était juste pour t'impressionner. Sur un SDF, j'ai jamais loué. Mais t'as mis les organes. Voilà qui referme notre tranche d'animation pour le compte de ce jour. Pour le compte de ce vendredi 29 novembre de l'année 2024, le réveil matinal sur Rôti. Dans ce studio, j'étais accompagné de Mathilde. Anime-moi, Mathilde, un dernier mot avant de boucler cette tranche. Merci à vous, Romaric, pour cette ambiance. Merci à Parfait Afadoui également pour les belles sonorités proposées pour le compte de ce jour. Et puis, quant à vous, amis auditeurs, je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous, Mathilde. À un moment derrière la belle vitrée, celui grâce à qui vous avez savouré ces belles sonorités, celui grâce à qui vous avez pu suivre le réveil de chez vous. Parfait Afadoui derrière la belle vitrée. Merci de nous avoir accompagnés, Parfait. Au micro, je suis Romaric Topé. Comme moi, j'ai l'habitude de vous le dire à mes auditeurs. N'attendez pas d'avoir tout avant de profiter de la vie. Vous avez la vie, donc le mieux serait de profiter de tout. Belle journée chez vous et portez-vous bien. Ain't a party at all. Hey, this is Justin Bieber. This is Gwen Stefani. Hi, this is Madonna. What's up, you guys? It's Nicki Minaj. Radio Afrique Santé. C'est la radio que vous aimez. Mendo